Vous voulez me laisser tranquille, merci. Ils ont tué ce cerf en plein milieu du village, je vous raconte tout ça. La chasse à courre, c'est tous les mercredis et samedis en forêt des Avis. C'est immense, mais ce jour-là, ils ont décidé de chasser dans la parcelle à côté de chez moi. Résultat, à peine 1 heure après le début de la traque, le cerf vient se réfugier dans mon jardin. S'il était resté là, j'aurais été en droit de m'opposer à sa mise à mort. Il se repose un moment, mais des suiveurs de la chasse rentrent dans l'allée pour crier taillot et le faire fuir. Même chose quelques minutes plus tard, mais chez mon voisin. Je décide de rentrer en lisière de forêt en espérant qu'il n'ait pas vu le cerf, mais quelques instants plus tard, j'entends ça. Ils viennent de tirer à quelques dizaines de mètres des habitations. Et vous allez voir, c'est loin d'être la seule loi qu'ils vont enfreindre. Ce veneur demande à ce que les chiens soient lancés à la poursuite du cerf qui court dans les maisons. Sauf que lorsqu'un cerf se trouve à proximité des habitations, il doit être gracié, les chiens doivent être retirés et le cerf reconduit en forêt. Mais les veneurs ne comptent pas en rester là. Ils envahissent la propriété et tentent de le tuer à l'épieu, une première fois sans succès. Quant à la suite des images, je vous laisse avec le témoignage glaçant d'une habitante du village qui elle aussi a assisté à la mise à mort du cerf. J'ai entendu plein de chiens et comme j'ai des chèvres, je suis sortie et j'ai vu le cerf passer le grillage et ensuite il est tombé. Les chiens se sont rués dessus. J'ai vu la grande épée de loin, j'ai détourné le regard pour pas le voir mais je l'ai entendu hurler. Mes chèvres étaient en état de stress, elles tremblaient de partout et moi ça m'a complètement traumatisée aussi. Depuis hier, j'y repense sans cesse et je trouve que c'est quand même de la cruauté et c'est pas une expérience que je souhaite à vivre à quiconque. Je décide de me rapprocher pour lui parler, mais ce veneur ordonne à ses sbires de me sortir. Bonjour, je vais parler à la dame là-bas. Vous voulez me laisser tranquille, merci. Je vais parler à la dame là-bas. Après un court échange, je décide de rebrousser chemin en filmant le corps de ce malheureux cerf encore piégé dans le barbelé. On a ensuite rencontré la propriétaire du terrain qui a autorisé l'enlèvement de l'animal, mais pas sa mise à mort. Le piqueur me dit, le cerf est mort dans votre cour. Est-ce que vous pouvez ouvrir la barrière pour qu'on enlève les chiens et enlever le cerf? Mais j'ai dit, je veux pas tout ce monde-là dans la cour. D'accord, mais il l'avait déjà tué sur Oui. votre propriété. Oui, il était mort. Avant qu'il le tue, vous avez demandé l'autorisation. Ah ben, Ou pas ils m'ont dit, il est mort. Pour Il m'a l'enlever. demandé pour rentrer, pour l'enlever. Mais Voilà. moi, je l'ai vu que mort. On a également reçu les vidéos d'une riveraine qui nous montre à quoi ressemblait la route forestière pendant la chasse. En prime, des véhicules bloquaient l'accès à son domicile. Excusez-moi, j'habite juste ici, je peux pas rentrer. On fait le bilan? Alors vous allez me dire, mais en enfreignant toutes ces lois, comment est-ce qu'ils font pour s'en tirer? Eh bien tout simplement parce que la plupart du temps, tout ça se passe loin des regards. Donc si vous aussi vous trouvez cette pratique barbare et moyenâgeuse, vous pouvez partager la vidéo ou rejoindre notre collectif Les Défenseurs du Vivant 76 qui mène des actions de terrain depuis 7 ans pour dénoncer la chasse à courre et ses dérives.